Salut chers cruyffistes, bienvenue dans votre nouvelle chaîne 100% football, 100% passionné du beau jeu, 100% catalan. Je m'excuse d'avance pour la qualité mais je viens de commencer. Je fais avec les moyens du bord, comme on dit. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura des vidéos sur le Barça, des vidéos d'avant-match, des vidéos d'après-match, des vidéos sur des cas spécifiques sur l'équipe. Pendant cette première, on va parler des matchs qui devaient lors de la 4e journée de la Liga opposer le FC Séville au FC Barcelone et qui a été annulé. Alors, on était vraiment dans l'incertitude avec la résolution qui a été émise par le CSD, Conseil supérieur des sports espagnols, mardi matin qui annule officiellement le match, car il existait une mésentente entre la Liga et la Fédération de football espagnol. Cette mésentente vient du fait que la Liga ait décidé à juste titre d'annuler 2 des 10 matchs de la Liga, estimant qu'il existerait un désavantage entre les internationaux sud-américains qui vont revenir de leur sélection au plus tôt vendredi soir, donc le même soir où le match Séville-Barça a été programmé, après avoir joué 3 matchs avec leur sélection. Ajoutez à cela un voyage de plus de 10 heures. Les Européens qui ont moins de trajets à faire et plus de repos. Ce dont s'est absurdement opposé la Fédération espagnole de football. Et c'est pas la première fois, l'année dernière aussi, avant le début du championnat, il existait un problème de ce genre entre les deux plus grandes institutions du football espagnol. Donc il a fallu l'arbitrage du CSD pour permettre le report définitif des matchs à une date ultérieure. Et heureusement, parce que cette annulation est vraiment une très bonne chose pour le Barça. C'est jamais facile pour nous de jouer un match quelques jours après le retour de nos internationaux. Encore moins si c'est aller à l'extérieur jouer contre le FC Séville, puis une équipe comme le Bayern Munich. Même si ces deux équipes-là, dans ce début de saison, ne montrent pas leur meilleur niveau. Cependant, pour le FC Séville, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas vraiment besoin de leur meilleur niveau technique pour nous poser beaucoup de problèmes. Et là, je suis gentil. Franchement, depuis l'arrivée de Lopetegui qui a construit avec l'aide de son directeur sportif, pas une équipe, mais un groupe très solide. L'intensité dont cette équipe est capable de mettre dans un match est très compliqué pour les adversaires. Ils peuvent dans un même match faire un pressing haut et t'empêcher de sortir aisément le ballon, comme le Barça aime à le faire. Et peuvent défendre bas avec un bloc compact qui laisse très peu de possibilités. Ces matchs-là sont très énergivores, c'est-à-dire que ton adversaire ne te donne rien. Tout ce que tu voudras, tu devras aller le chercher en y laissant beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je dis que cette annulation est une très bonne chose pour le Barça. Maintenant, au lieu d'aller jouer à l'extérieur un match difficile, où le seul bon résultat quand tu entraînes le Barça est la victoire, Man aura une bonne semaine pour préparer son équipe au combat, à l'exception de Ronald Araujo et Serginho Dest, mis à part les blessés Agüero, Ansu Fati et Ousmane Dembélé. Alors qu'entre-temps, ton futur adversaire va jouer un... Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher. Donnez votre avis dans la section commentaires. Partagez. Prochaine vidéo avant match Barça. J'espère qu'on va passer une très bonne saison en prenant beaucoup de plaisir à regarder. Forza Barça!